fait, j'ai été choisi sur essai. Je pense qu'on devait être 3 ou 4 à être proposés. Et Hervé Ray, le directeur de plateau, le directeur artistique, a pensé à moi. Je pense en accord avec la Warner, mais ça, je ne sais pas s'il leur avait parlé déjà de ses premiers choix. En tout cas, après, ils ont écouté et ils ont choisi avec lui. Et voilà, c'est moi qui ai été choisi. Est-ce que votre timbre de voix un peu grave a justement aidé Hervé Ray à faire son choix ? Alors, je peux pas parler à sa place, mais forcément, il fallait quelqu'un qui ait une voix grave pour ce rôle. Donc, je pense qu'il a dû essayer 3 personnes avec quand même du grave. Après, non, je pense que ce qui a fait la différence, c'est, à mon avis, plus une question de nature, quoi, et de composition. Quand je l'ai fait, je l'ai trouvé assez facilement. Après, pour le garder, c'est vrai que parfois, on revient plus vers soi. Il fallait trouver le bon dosage. C'est des personnages quand même assez hauts en couleur. Si on n'en fait pas assez, ça se voit. Et si on en fait trop, ça se voit aussi. Donc, il faut quand même y aller pour que ça soit plaisant et que ça soit des super-héros, quoi. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est la nature qui convenait bien à ma nature et à la sienne, quoi, et qui pouvait permettre de donner le côté un peu à la fois belliqueux et bizarrement un peu cool, insulaire du personnage. Vous avez eu des difficultés particulières sur le doublage d'Aquaman ? Ce qui était difficile, je crois, c'est justement ce dosage-là. C'est-à-dire que bon, moi, vous voyez, ma voix est un petit peu plus claire au naturel. Là, j'avais tendance à le prendre un peu plus dans mes graves, comme ça, à aller le chercher, à trouver une petite composition. Et à partir de là, bah voilà, il faut pouvoir s'exprimer dans cette composition-là et en même temps doser, c'est-à-dire ne pas trop en faire dans ce sens-là pour pas que ça fasse artificiel, quoi, pour que la sincérité du comédien ressorte malgré le travail vocal, quoi. Non, j'avais pas fait de relecture avant enregistrement. Je sais pas s'il y avait eu une projo d'organiser. Parfois, ça arrive. Parfois, c'est compliqué avec la confidentialité ou le fait que les films soient pas tout à fait terminés au moment où on les enregistre. Parfois, on fait ce qu'on appelle des conformations, c'est-à-dire qu'on revient sur le doublage à la fin, juste avant le mixage pour faire vraiment la dernière version du film. Ce sont des petites choses qui changent, mais en général, c'est assez essentiel comme dernière étape. Non, on découvre les extraits et lui, le directeur artistique, Hervé, a vu le film, donc il vous dirige, quoi. C'est lui qui vous explique un peu les situations, les rapports entre les personnages, on comprend assez vite. On avait pris le film plutôt dans l'ordre, je crois, donc c'est toujours plus agréable de voir les premières scènes et de les faire dans l'ordre, mais bon, il me semble que pour Justice League, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Pour Aquaman, j'ai été avec une comédienne, celle qui double le rôle féminin principal, et on a passé la journée ensemble, en fait. Ça s'est passé en bonne entente, tranquillement, dans un bon rythme, ni soutenu, ni lent, un rythme d'une bonne journée de doublage. Vous avez eu combien de temps pour doubler l'entièreté du film, sachant que vous évoquez une seule journée ? En fait, ça dépend du temps de parole qu'on a. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on dit est compté en lignes. Il y a le lignage de chaque personnage qui existe. On est payé d'ailleurs à la ligne. Même si le héros, il est le héros, s'il a 50 lignes, parfois c'est pas le héros qui parle le plus, quoi. Bon, là, je me souviens plus exactement du nombre de lignes que j'avais dans Aquaman, mais je pense que j'ai dû y passer 2 jours ou 1 jour et demi, plus la confo, quelque chose comme un peu plus, pardon, je vous dis des bêtises. Je suis venu 3 fois, plus la conformation. Donc à peu près, peut-être pas 3 jours pleins, mais presque. Et la confo, ça a duré très peu de temps parce qu'il y avait très peu de changements à faire. Ah ouais, donc c'est hyper rapide. Bah oui, mais finalement, il y a certaines choses qui sont gardées en VO aussi. Et donc, toutes les réactions, tout ça, pas toutes, hein. On en a fait beaucoup aussi pour que le mixeur ait le choix entre la voix originale et ma voix à moi, quoi, et nos voix à nous. Donc finalement, en tant que texte, il n'y a pas tant de choses que ça. C'était un rythme plus lent que pour doubler une série, par exemple. En série, on va plus vite. On va un petit peu plus vite que ça. Alors, probablement qu'elle en avait, mais ça, c'est Hervé Ray qui en était garant. C'est-à-dire que lui, il nous dirige en sachant ça, en nous disant attention, là, tu vas trop dans cette direction, pas assez dans celle-là, refais-nous une prise en allant plutôt dans ce sens-là. En général, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on double. On n'avait pas la présence importante de la Warner avec nous. On était assez libre parce que Hervé, je crois, les connaît bien et savait vraiment ce qu'il voulait. Donc, on était assez libre, mais sous la direction d'Hervé, qui était garant de cette connexion avec la Warner, quoi. Après, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la double bande, où les superviseurs
de la production regarde le film en même temps que l'ingé son et le directeur de plateau. Et parfois, il y a les auteurs aussi, je crois. Voilà. Et à cette étape qu'on appelle la double bande, bah voilà, les superviseurs disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, s'il y a des doutes, s'il y a des choses qui ne vont pas. Et pour Aquaman, ça s'est très bien passé. Donc, il y a eu très peu de choses à retoucher. La différence entre Justice League et Aquaman, je crois que c'est qu'on est plus près de la vraie personnalité et de l'histoire du personnage d'Aquaman. On découvre un peu plus son histoire, comme l'annonce la bande-annonce. On voit qu'il vient d'une famille royale et cet aspect-là du personnage est un peu développé par rapport à Justice League où il était surtout, il venait prêter main forte à d'autres. Là, on est plus centré sur lui et on découvre encore des facettes un peu nouvelles. Il y a beaucoup d'humour, ce qui est vraiment sympa, parce que Jason Momoa joue sur ce côté un peu barbare qu'il a, et avec beaucoup d'humour, je trouve qu'ils savent vraiment bien faire ça. Souvent, les Américains, ils savent avoir de l'humour sur eux-mêmes. C'est vrai qu'il le fait très bien, et du coup, c'est assez agréable. Bon, mais il y avait déjà de l'humour dans Justice League. Je crois que la dimension en plus, c'est la dimension un peu royale du personnage, et surtout son histoire personnelle que l'on découvre. Ça va être une sorte de quête initiatique, en somme. Voilà, exactement. Alors, plutôt dauphin, mais ça se joue à peu de choses, parce que j'aime beaucoup aussi l'animal de la baleine. Mais le dauphin, j'ai eu la chance d'en rencontrer une ou deux fois, et je trouve que c'est une intelligence tellement à part. On a vraiment l'impression de rencontrer un extraterrestre, mais dans l'eau. C'est une intelligence que l'on côtoie, et du coup, ça m'a beaucoup touché quand j'en ai rencontré, alors que je n'ai pas encore rencontré de baleine. Alors, c'est vrai que là, c'est délicat, parce que la raie manta a une telle majesté. Je dirais une raie manta, quand même. Une raie manta, ouais. Alors moi, j'ai des chats. J'ai 2 chats et c'est difficile d'avoir les deux en même temps. Poisson rouge et chat. Donc effectivement, je suis chat. Alors cet étrange abysse, j'aime pourtant beaucoup le film, mais il faut toujours que je le revoie, je l'oublie tout le temps, alors que Titanic m'a beaucoup plus marqué, je crois. Donc je dirais Titanic. Moby Dick, parce que il y a quand même une métaphore très forte et le livre est tellement incroyable. J'avais vu le film quand j'étais petit qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup impressionné. Cet Indien tatoué là, le film en noir et blanc. Et ouais, Moby Dick reste quelque chose d'important pour moi. Alors ouais, là aussi c'est délicat. Dans mon spectacle d'imitation, j'imite les deux. J'imite Renaud et j'imite Charles Trenet. Mais je pense que La Mer reste un incontournable de Charles Trenet et plairait beaucoup tout de même à Aquaman. Eh bien, je reste le radeau de la Méduse. J'aime beaucoup cette époque de la peinture. Pour faire référence à cette œuvre, on pense au tableau et c'est vrai que, oui, je vais dire le radeau de la Méduse à cause du tableau. La légende de l'Atlantide. Justement, dans Aquaman, on y est plongé, si j'ose dire. Aquaman contre Namor. Alors, c'est vrai que ça, c'est les questions qu'aurait pu me poser mon petit garçon quand il était petit, qui me demandait qui est le plus fort, le tigre ou le lion, l'ours ou l'éléphant. Bon, du coup, c'est vrai que je ne crois pas qu'ils se rencontrent un jour, mais je pense qu'Aquaman gagnerait, forcément. Ou alors, peut-être qu'ils s'allieraient, en fait. À mon avis, ils s'allieraient ensemble. Mais bon, c'est quand même Aquaman le plus fort.